Le club de la presse Europe 1 pour commenter l'actualité politique. Avec nous ce matin, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et Géraldine Vosner, journaliste au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Mais jusqu'où iront les écologistes radicaux? Ils étaient quand même entre 2000 et 4000 rassemblés ce samedi dans la vallée de la Maurienne en Savoie contre la construction de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Action menée à l'appel de plusieurs organisations écologistes et malgré une interdiction préfectorale. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça n'a pas dissuadé visiblement grand monde, cette interdiction préfectorale. Ça n'arrête plus les militants de la cause de l'environnement, Géraldine Vosner, une interdiction du préfet. Au contraire, puisque c'est exactement ce que recherche ce collectif, les soulèvements de la Terre. Ils cherchent la confrontation avec les forces de l'ordre. Plus il y a d'interdictions, si vous voulez, plus ils engrangent, étant donné que leur stratégie, c'est de provoquer toujours des événements spectaculaires, violents, destructeurs, pour capter l'attention des médias et attirer un maximum d'attention. C'est exactement ce qui s'est produit ce week-end où pendant plus de 48 heures, toutes les antennes de France, les médias, ont relayé leurs éléments de langage et leur propagande. On entendait justement Emmanuel Ducrot nous expliquer que l'histoire du second tunnel, le tunnel du Mont-Cenis, oui, c'est faux. Voilà, c'était faux. Mais c'est pas grave, c'est professé avec tellement de conviction. Non, tout à fait. Mais c'est la stratégie, si vous voulez. L'environnement passe au second plan pour ce collectif et pour ces mouvements qui a été créé, je vous le rappelle, par les zadistes, les anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes. C'est là-bas qu'est le siège des soulèvements de la Terre. Et vous avez l'ultra-gauche qui a réussi, parce que c'est un succès, une espèce de hold-up sur la cause de l'environnement, du climat. Le climat, c'est devenu la métalutte qui permet d'agréger toutes les contestations anticapitalistes, féministes, les retraites. Ils agrègent ça sous le thème du climat, qui n'est pas leur préoccupation première. On l'a bien vu sur le tunnel Lyon-Turin. Ils se soucient peu des effets du projet sur l'environnement, puisque leur but est de faire une transition vers une société décroissante. Pour eux, il ne faut plus d'échanges. C'est ça le fond du sujet. Et ils revendiquent finalement les actions violentes qu'ils qualifient de désarmement. Donc ils essaient de renverser la charge de la culpabilité. Ce sont les autres qui sont violents. Il s'agit de les désarmer. Donc la violence est consubstantielle de leur mouvement. Donc c'est pas qu'un ghetto politique finalement, ce radicalisme écologiste, Charlotte Dornelas, d'après si je suis le raisonnement de Géraldine Vosner. Non, mais c'est évidemment pas un ghetto dans la mesure où, comme initialement, le rapport à la question climatique est quasiment devenu religieux, c'est-à-dire que vous pouvez pas émettre le moindre doute sur une opposition sur un point précis sans être immédiatement climato-sceptique. On utilise un vocabulaire qui est celui-ci. Enfin, c'est ce mot-là qui me vient. Mais donc même il y a en effet un soutien politique de l'extrême gauche, l'ultra-gauche, ce qu'on veut, au soulèvement de la Terre, et on l'a vu d'ailleurs sans aucune gêne. Il y a énormément de comités qui se sont créés immédiatement après l'annonce d'une potentielle dissolution. Donc il y a un soutien qui n'est pas du tout honteux, on va dire, au soulèvement de la Terre et à leur méthode. C'était après Sainte-Soline quand même. Donc il y a aucun problème là-dessus. Et même dans l'univers médiatique, il y a une telle adhésion au fond qui est par ailleurs biaisé, on est absolument d'accord, au fond sur la question de l'environnement, il y a une telle adhésion sur ce sujet-là que on peine, on va dire, à qualifier de la même manière les agissements, et notamment les agissements violents. Oui. Et donc, moi, la question qui me vient plus, au-delà des soulèvements de la Terre, qui sont en effet assez transparents, il suffit d'aller voir, ils revendiquent exactement ce qu'ils font. Le problème, c'est que quand vous interdisez une manifestation, mais qu'il y a 4000 personnes sur place, quand vous annoncez une dissolution dans 2 semaines, et qu'en fait, juridiquement, elle est infaisable, quand vous avez une opposition entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, moi, c'est beaucoup plus ça mon problème, en réalité, c'est l'impuissance organisée et étalée aux yeux de tous de la puissance publique sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, que finalement le militantisme de ces personnes qui est revendiqué, qui est extrêmement clair en l'occurrence. Et pourtant, ils ont le sentiment de ne pas être écoutés ni par la société, et encore moins par les pouvoirs publics, Géraldine Vosner. Non, mais tout ça est une stratégie. Autrefois, vous aviez des grands mouvements écolos, par exemple Greenpeace, qui allaient s'attaquer frontalement à une entreprise. Eux, ils n'ont pas du tout s'attaquer symboliquement. Là, ils n'ont pas du tout la
même stratégie. Ils font de l'accaparement de petits conflits locaux pour créer une sorte de guérilla diffuse sur tout le territoire, créer comme un état de tension qui va être global et permanent. Donc, on a vu ça à Sainte-Soline, on a vu ça récemment près de Nantes. En fait, n'importe quel tout petit groupe d'opposants locaux à quelques projets. La vallée de la Maurienne, c'est un bon exemple. Le Lyon-Turin, les locaux sont pour à une majorité écrasante. Oui. Tous les sondages le montrent. C'est un projet qui est vertueux pour le climat, pour l'environnement. Quand bien même, ces petits groupes d'opposants locaux qui ont peu d'audience vont faire appel au soulèvement de la terre, qui ont arrivé avec leur armada. Je vous rappelle qu'ils sont à la tête d'un fonds de dotation qui avait en décembre 2021 780 000 euros. Ils ont de l'argent pour financer des actions. Donc, qui vient d'où cet argent ? Ils arrivent, c'était les anciens zadistes, il y avait un fonds de dotation qui était associé à cette ZAD, et il y a de l'argent dans les soulèvements de la terre. Donc ils peuvent financer ces actions, les transports. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Je m'intéresse à un instant. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits conflits locaux. C'était le cas du Lyon-Turin où il y avait une opposition assez groupusculaire. Ces conflits locaux et ils y mettent tout leur savoir-faire. On est allé chercher les soulèvements de la terre pour le populariser. De propagande. Et quand un discours, là on a entendu, ce sont des mensonges, ce qu'ils racontent sur l'eau, ce qu'ils racontent sur la ligne, etc. Mais ce sont toujours des sujets assez complexes que la population ne maîtrise pas et ils n'hésitent pas à raconter des choses fausses en permanence. Intéressant, c'est que l'influence vient aussi de l'autre côté des Alpes, des notables, donc les opposants historiques, si je puis dire, à cette LGV Lyon-Turin, mais côté italien, qui sont venus d'ailleurs prêter main forte, qui ont tenté de le faire, mais ils se sont fait pour certains bloquer à la frontière ce week-end. Les notables ont dit que c'est la matrice de la contestation contre tous les grands projets. On s'installe sur les ZAD, pratiquement ils en sont les inventeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette contestation anti-LGV, elle a déteint ailleurs. Par exemple, le mouvement 5 étoiles, on l'a oublié, mais il y a 10 ans, était extrêmement virulent contre ce projet Lyon-Turin, Charlotte Dornelas. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une opposition qui est à la fois politique et militante, qui est évidemment pas nouvelle, qui repose. Alors là, moi, je laisse faire les pros parce que je suis exactement comme la population locale. Ce ne sont pas des sujets que je maîtrise. Est-ce qu'il y a un tunnel Enfin, j'ai écouté attentivement Emmanuel Ducrot, justement. Je découvre en même temps. Et ce débat-là, il est entre experts, mais il existe aussi. On nous dit il faudrait un débat. Ce débat, il existe. Je me souviens au moment des méga-bassines, j'avais lu énormément de choses. Le débat, il existe entre professionnels. Simplement, il n'est pas nécessairement accessible à tous parce qu'on n'est pas tous spécialistes. Oui, mais vous avez des consultations publiques aussi. Oui, mais justement, c'est ça que je veux dire, c'est qu'aussi, étant donné que ça existe depuis longtemps, et vous le rappeliez, à la fois sur le terrain politique et militant, je m'étonne aussi qu'il n'y ait pas un discours prêt au moment de ces projets-là pour répondre précisément point par point, surtout quand il y a des mensonges. Surtout quand il y a des mensonges. Il est inaudible parce qu'il y a clairement un parti pris médiatique qui est absolument ahurissant. Même je m'attarde simplement sur l'usage de la violence. Vous allez parler en ce moment aux agriculteurs, aux forestiers, tous les gens qui s'occupent directement, soit des champs, les maraîchers, les gens qui gèrent les forêts en France, ils sont tous absolument à la fois scandalisés et terrifiés par des actions en effet individuelles et permanentes de saccage ou de destruction de leurs outils de travail. Ça n'intéresse personne. Alors, il se trouve que le maire de Grenoble, Éric Piolle, entre autres personnalités politiques, s'est rendu sur le lieu de la manifestation pourtant interdite. Alors Éric Piolle, c'est un cas très intéressant parce que Europe Écologie Les Verts a longtemps soutenu le projet de Lyon-Turin. C'est même Dominique Voynet qui, la première, a signé. Oui. Donc, en disant on mettra des camions sur ces trains-là et c'est autant de camions qui ne passeront pas par les routes alpines. Encore une fois, un projet vertueux. Le ferroutage, le train, c'est 20 fois moins polluant que le poids lourd. Et pourquoi sont-ils au contre aujourd'hui ? Donc ils étaient absolument favorables et il y a eu un tournant en 2012 où clairement, mais c'est assumé, le combat pour l'environnement est passé au second plan derrière le combat pour la transition vers un modèle décroissant. Donc voilà, la priorité, c'est que il faut moins d'échanges, plus de croissance. Et c'est la nouvelle ligne d'Europe Écologie Les Verts. Donc on arrête le développement c'est en tout cas la priorité, c'est celle-là. C'est le changement de modèle, c'est abattre le capitalisme. Ça n'est plus l'environnement. Et c'est assumé par Éric Piolle. Ouais, c'est assumé, mais le fait qu'un élu sein de quand même
pas la bannière, mais comment on appelle ça, l'écharpe tricolore, se rendent à une manifestation il faut quand même interdite, dire que cette manifestation n'a pas été un succès. Je ne vais pas parler d'échec, mais il faut quand même noter qu'ils voulaient se mettre au plus près du chantier. Ils ont trouvé personne pour leur prêter un champ, parce qu'encore une fois, la population locale est favorable au projet. Ils étaient à des dizaines de kilomètres des premiers chantiers, et les forces de l'ordre n'ont eu qu'à bloquer une départementale pour les arrêter complètement. Donc voilà, on a eu quelques images impressionnantes, mais c'est quand même un échec. On a noté aussi un affaiblissement sur place de la mobilisation. Sainte-Soline, il y en avait plus de 160 organisations présentes. Là, on a vu très peu de drapeaux d'attaque, personne de la CGT forcément, parce que la CGT, il y a une puissante fédération rail qui est très favorable au projet. Donc non, on ne peut pas dire que c'était un succès. Merci Géraldine Vosner. Du Point, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Merci à toutes les deux. On reparlera demain de Marine Le Pen, du succès, la leaderisation de Marine Le Pen. J'ai lu ça ce week-end dans les journaux. J'aimerais bien qu'on s'y arrête un petit instant. On fera ça demain.